Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière guidance de l'année 2025. Donc le thème de cette guidance va être tout simplement message de tes guides, ce que tu dois entendre maintenant, voilà, dans cette transition de l'ancien cycle au nouveau cycle qui nous attend tous. Voilà, qu'est-ce que tes guides ont à te dire, qu'est-ce qu'ils peuvent te conseiller sur le moment où tu es sur ton chemin, voilà, des conseils. On va aller voir un petit peu tout ça dans cette guidance. Donc je te laisse faire ton choix. Je n'ai pas encore préparé ma miniature et je ne sais pas quelle illustration je vais vous mettre, donc je ne vous commenterai pas les illustrations pour chaque choix, je le ferai après. Voilà, ça sera la surprise pour moi aussi. Donc fais ton choix dans les illustrations parce que là toi au moment où tu regardes la vidéo elles sont là, elles sont dans la matière, donc tu peux y aller. Si tu écoutes cette vidéo maintenant, je te souhaite vraiment un joyeux réveillon du jour de l'an, du passage 2025 à 2026. Et puis si tu écoutes cette guidance qui est intemporelle, à un autre moment de l'année ou peut-être dans plusieurs années, écoute, dis-toi que ces messages vont concerner voilà, les quelques mois à venir pour toi. Voilà, à tout de suite. Alors, bienvenue à toi qui as fait le choix de l'illustration numéro 1. Donc, comme je te le disais dans l'introduction, si tu ne l'as pas écouté, je n'ai pas encore choisi les illustrations au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je la tourne fin décembre 2025. Et le thème de celle-ci, c'est message de tes guides. Qu'est-ce que tu dois entendre maintenant? Voilà, dans cette transition, dans le passage de l'ancien cycle au nouveau cycle. Voilà, qu'est-ce que tes guides ont à te dire par rapport à tout ça? Donc on va commencer avec, alors il m'emmène sur l'oracle Garance. L'oracle Garance pour commencer avec toi. Qu'est-ce que tu dois entendre pour cette transition, ce nouveau cycle qui s'annonce pour toi? Allez, je vais en prendre deux. Ok, et puis en dos de deck, je vais sortir celle qui est en dos de deck. Donc ça en fera 3. Alors nous avons l'automne. Nous avons la foule. Et nous avons la célébration. Alors c'est marrant parce qu'au moment où je t'ai dit la foule, j'ai pensé à... Dans ma tête, ça s'est écrit F-O-O-L, foule, plein en anglais. Pas du tout, pas du tout. Alors là, on me dit pas du tout dans ma tête. Foule, bien sûr que ça s'écrit pas comme ça en anglais. C'est F-U-2-L, mais moi je l'ai vu F-O-O-L. Alors qu'est-ce que ça veut dire en anglais ça? Je vais aller regarder avant de continuer quand même. Bon, alors j'aime bien comment ils me reprennent tout de suite. Je suis allée regarder donc The Fool F2OL. Et en fait ça veut dire l'idiot, l'imbécile. Donc voilà, on m'envoie. Pourquoi on m'a envoyé ça comme message? Je vais laisser venir les choses. Je sens que ça arrive. On me dit qu'il y a un lien avec cette carte de l'automne. Ce qui me vient là, c'est avec cette carte de l'automne et donc le The Fool, mais The Fool comme moi on me l'a envoyé en clairvoyance. C'est comme si on me disait qu'il fallait lâcher prise et ne pas retourner dans des schémas où vous êtes comme une marionnette de l'univers. Voilà, c'est ça qu'on m'envoie.
une marionnette de l'univers. Ne fais pas l'imbécile, ne joue pas l'imbécile, ne joue pas l'idiot, l'idiote, ne joue pas cette marionnette. C'est ce que j'entends en fait, hein. Comme si ne te laisse plus manipuler par tes peurs, par tes schémas répétitifs, par des choses que tu as pu intégrer dans ton ADN, dans tes cellules, au niveau du transgénérationnel. Ça peut être aussi karmique. Comme si on te disait de vraiment avoir cette clairvoyance, cette clarté, dès qu'une peur ou un schéma allait se représenter pour toi, de ne surtout pas lui donner de crédit, de ne pas nourrir cette peur ou cette croyance, comme si on te disait mais vraiment voilà de suite et prends du recul, voilà, prends du recul et regarde comme elle peut te freiner. Là voilà, c'est vraiment cette notion de ne sois plus la marionnette de l'univers. Enfin, c'est pas de l'univers, hein, c'est la marionnette de tes peurs surtout, hein, parce que l'univers, c'est pas lui qui te manipule, hein, c'est vraiment tes peurs, tes schémas répétitifs qui te manipulent. Hein. Donc là, c'est compris dans le mental, hein, c'est pas du tout dans l'univers. L'univers, lui, au contraire, hein, il est là pour t'encourager à ne plus jouer ce rôle de marionnette. Et si tu ne joues plus ce rôle de marionnette, hein, ce qu'on me dit là, c'est qu'il va y avoir une belle mise en lumière aussi de qui tu es vraiment, hein, puisque tu vas créer en fait, hein, plutôt que subir, tu vas créer, tu vas être vraiment dans ce mouvement de créativité qui te ressemble et tu vas te montrer sous ton vrai jour. Et là, on va célébrer. Là, on va célébrer qui tu es vraiment. On va célébrer cette part de toi qui a envie de se révéler de façon importante dans ce nouveau cycle. Et là, on me montre le chiffre 50, hein, le chiffre 5, hein, qui est vraiment dans le chiffre du mouvement, le chiffre de la nouvelle aventure, le chiffre du changement aussi. Hein. Et célébration 4 et 1, 5, on est encore dans le 5 là. Hein. Donc... et puis vous voyez la carte de la foule, hein, alors qu'on m'a montré comme je vous l'ai dit, hein, elle porte le numéro 39, 9 et 3, 12. C'est la carte du pendu dans le tarot de Marseille, hein, donc celui qui stagne, celui qui subit. Donc là, on est vraiment, elle est entourée, voilà, elle est entourée de lâche prise et célèbre. Ne sois plus cette marionnette, la marionnette de ton mental en fait, hein. Ok, dans ce nouveau cycle. Donc, parce qu'il y a vraiment des talents qui ont besoin d'émerger pour toi et on te demande vraiment de les voir. On m'envoie vers message de l'univers pour continuer. Ok. Message de l'univers pour mon groupe numéro 1. Allez les guides, quel message avez-vous à transmettre au groupe numéro 1 ? Alors maintenant, j'ai la chanson de The Fool de Gilbert Montagny dans la tête, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je savais pas que ça voulait dire ce que ça veut dire. Voilà, on en apprend tous les jours. Synchronicité. La carte de la synchronicité. Il va y avoir de belles synchronicités qui vont être proposées sur ton chemin dans ce nouveau cycle. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc là, il y a ce rappel de bien t'aligner avec ton pouvoir créateur, hein, tout simplement, avec qui tu es vraiment, et tu vas voir que tes guides vont mettre sur ton chemin tout ce dont tu auras besoin pour avancer dans ta créativité, justement. Si tu restes dans tes peurs, si tu restes dans un j'avance, je recule, j'avance, je recule, ces synchronicités, elles ont du mal à s'installer, puisque tes guides ne savent pas vraiment ce que tu veux. Hein, et je le rappelle toujours, tu as ton libre arbitre, hein, c'est la loi numéro 1
au niveau de l'invisible, on a toujours notre libre arbitre. Hein, ils nous laissent faire, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt. Eux, ils sont là pour nous aider dès qu'on est aligné. Hein. Mais tant qu'on n'est pas aligné, eh ben on se freine tout seul en fait. Hein. Voilà, on se sabote, on se met des obstacles, on fait ralentir les choses. Voilà, c'est très humain, il n'y a pas de jugement dans ça, on est tous pareils. Hein. Mais le tout, c'est de le conscientiser. Que vraiment cet alignement, il est important. L'estime qu'on va se porter va être hyper importante aussi. Voilà, c'est ça aussi que vos guides me disent. Hein. Porte-toi une estime importante d'une personne qui, en se mettant dans sa propre lumière, va vraiment offrir un beau cadeau à ce monde. Hein. Non seulement à toi, parce que tu seras dans ton alignement et tu vas te sentir bien, mais en plus tu vas rayonner dans ce monde quelque chose d'aligné également et peut-être donner l'envie à d'autres personnes de faire un peu comme toi tu fais, d'être dans leur propre alignement et de pouvoir manifester des choses. En tout cas, si cet alignement, si tu te positionnes bien dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites vivre dans ce prochain cycle, crois-moi que les guides vont être très présents et les synchronicités, ils vont t'en envoyer plein. Hein. Ils vont t'envoyer des rencontres, des signes de l'invisible, des choses extraordinaires auxquelles tu ne t'attends pas, des belles coïncidences hein, et des beaux hasards comme on les appelle. Ok, allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. Quel message supplémentaire les guides pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour le groupe numéro 1? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1 pour ce nouveau cycle? Moment de gloire, célébrez vos accomplissements. Bon, il y a quelque chose qu'on célèbre hein, dans ce nouveau cycle-là, hein, parce qu'on a quand même la carte de la célébration et là, moment de gloire, où on vous dit que vous célébrez vos accomplissements. Donc il y a certainement, je pense, là, ces derniers mois, vous avez dû épurer un maximum peut-être de croyances limitantes, de choses qui vous freinaient, vous avez eu des prises de conscience, vous avez eu peut-être des illuminations hein, et un alignement voilà, important. Même si vous en êtes, voilà, s'il reste encore quelques petites bribes à aligner, voilà, vous avez fait vraiment un gros boulot qui fait que dans ce nouveau cycle hein, dans lequel on part hein, sur la vibration du 1, va vous permettre vraiment d'être plus en joie, de célébrer vos accomplissements, parce que pour moi c'est comme si on me disait que vous alliez vraiment manifester dans la matière. Voilà, vous allez faire des pas que vous ne faisiez pas ces derniers mois. Hein. Là, vous allez en faire petit pas par petit pas, mais vous allez bien les ancrer dans la matière et c'est ça qui va vous permettre de rayonner, de vous accomplir et de voir les choses avancer surtout. Voilà. Hein. Et ces petits pas, plus ils vont être réguliers et présents, plus ça va vous donner envie d'en faire en fait. Hein. Et on me dit aussi, j'ai mis un dragon là. J'ai mis mon petit dragon, la vibration du dragon qui est très présente dans mes vibrations en ce moment. Et là, on me dit de vous dire que l'énergie du dragon, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais l'énergie du dragon vous accompagne aussi dans ce nouveau cycle. Ok, on continue avec... Alors, on m'envoie où? Eh bien, on m'envoie là, justement. On m'envoie dans l'oracle des arts divinatoires et puis voilà, c'est un dragon qui est en couverture. Voilà, pas de hasard non plus. Hein. On va aller voir un petit peu quel art divinatoire vous accompagne et surtout quel est le message qui est associé à cet art divinatoire pour ce nouveau cycle. Et bien c'est la couverture, hein, c'est la couverture de cet oracle. C'est pas rien et c'est la runomancie qui va vous accompagner. Les runes, est-ce que ça vous parle? Alors moi c'est une discipline en ce moment
qui m'appelle, mais très très fortement. Hein, je pense qu'en 2026, ça va vraiment être mis en place, hein, parce que ça fait un petit moment que j'en ai envie, mais que j'y vais pas. Voilà, donc je pense que je vais y aller. Alors, la runomancie, le message de la runomancie. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La runomancie, c'est la page numéro 33. 33, vraiment un chiffre, un beau chiffre céleste aussi. Alors, est-ce que je vous ai montré? Oui, je crois que je vous ai montré. Je vous la remontre. Voilà, pour que vous vous en imprégniez bien. Alors, à l'instar de cet alphabet esthétique, poétique, mais si déstabilisant pour le commun des mortels, vous ouvrez-vous facilement à ce que vous ne connaissez pas. Face à une langue étrangère ou à des différences culturelles, religieuses, sociales, politiques, quelle est votre réaction? Agissez-vous comme un escargot qui se recroqueville dans sa coquille? Comme un hérisson sur la défensive ou un paillasson, j'ai failli faire un lapsus, un papillon, un paillasson capable de piétiner ses valeurs et ses principes. Autant de pistes de réflexion dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique de la runomancie. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est est-ce que vous sortez facilement de votre zone de confort? En fait, c'est vraiment sortir de sa zone de confort pour vous ouvrir à une nouvelle phase de votre vie, en fait, hein, à une nouvelle part de vous, vous ouvrir à l'étranger, à des nouvelles cultures, à une nouvelle façon de voir les choses. Pour avoir, en fait, pour ouvrir vos consciences, hein, on me dit, hein, pour ouvrir votre conscience encore un petit peu plus largement, avec une autre vision peut-être culturelle, sociale. Voilà, il y a quelque chose où on vous demande, là, mon groupe numéro 1, les guides vous demandent de vous ouvrir vers l'extérieur dans cette nouvelle phase. Ça va être important de sortir de ce que vous connaissez déjà et comme si on vous demandait d'apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut être les runes, hein, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Mais il y a quelque chose qu'on vous demande d'ouvrir dans votre conscience parce que ça va être important pour vous dans l'élévation, hein, de votre âme. Là, votre âme a besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir un autre regard plus large, moins condensé, moins étroit, où on se conforte un petit peu dans ses vérités. Et là, on fait tomber un petit peu les barrières, peut-être on déconstruit aussi certaines vérités, où on vient les compléter avec d'autres informations, mais en tout cas, on élargit son champ de vision pour élargir son champ des possibles aussi. Ok, très bien. Allez, on continue. Les messages pour 2026, hein, pour le nouveau cycle. Et puis pour les prochains mois, pour les personnes qui m'écouteront plus tard. Alors, nous avons la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur votre pied de guerre. Vous voyez, hein, tout à l'heure, on avait cette carte de foule, la carte 39 hein, qui faisait 12. Aujourd'hui, vous êtes dans un... Je vais prendre la carte qui est en dos de deck, qui est l'alchimiste. Et celle qui suit, c'est la réussite. J'ai envie de la prendre aussi. Là, avec ces trois cartes, c'est vraiment le message, il est clair, c'est ne reste pas sur tes positions. Voilà, essaye de changer un peu ta façon de voir, tes positions. Ne sois pas sur la défensive tout le temps par peur d'être trahi, blessé, j'entends envahi. Mais vraiment, essaye d'installer une sorte de paix intérieure pour ne pas voir le côté sombre des situations ou des gens qui vont t'entourer, mais plus le côté lumineux. Et vous avez vraiment ce pouvoir d'alchimiste
pour transformer tout ça. On vous dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Mais là, je vois vraiment l'alchimiste, celui qui essaye des choses, qui les transforme, qui fait des formules un petit peu magiques, qui mélange un peu de ci et un peu de ça, et qui transforme la situation en une autre situation. Et vous voyez, c'est une carte lumière. Hein? La première, là, la défensive, c'était une carte émotion. Donc on voit que c'est l'émotionnel aussi hein, qui prend le dessus et que si vous réagissez aussi comme ça, hein, si vous êtes sur la défensive et que vous vous méfiez aussi hein, des autres, de l'extérieur, c'est aussi que vous avez cette blessure en vous d'enfance qui se réactive. Donc juste la voir, hein, comme on disait au début, hein, dès que vous la voyez, pof, on s'en extrait, on regarde et on voit que c'est quelque chose du passé et qu'on peut tout remettre en reset hein, et redémarrer sur quelque chose de nouveau. Et vous avez vraiment cette capacité à transformer les choses. Hein. Vos guides vous disent, tu en es capable. Et tout ça, ça va vraiment vous amener à la réussite. Hein. Voilà. Hein. En fait, vos guides vous disent, crois en toi, crois en tes capacités, parce qu'elles portent ton projet vers le succès. Voilà, vous voyez, on a les cartes de célébration, on a les cartes de réussite chez vous. Donc il y a vraiment des belles vibrations pour ce nouveau cycle. De belles vibrations qui vous entourent. Donc, n'ayez pas peur en fait, hein, n'ayez pas peur de vous montrer autrement et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles choses et remettre en question certaines vérités. On continue avec à la rencontre de nos mémoires. Voilà, on m'envoie vers ça. Donc pour mon groupe numéro 1, à la rencontre de nos mémoires. Quel message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? La nuit. Et une deuxième. La jalousie. Oui. On voit hein, qu'il y a quelque chose hein, qui, entre la carte de la nuit, la numéro 8, et la carte numéro 44 de la jalousie, on sent que le fait, comme je vous disais, hein, que vous soyez un petit peu sur la défensive, il y a peut-être peur de... on est face à on est dans ces ombres en fait, hein. On est dans ces ombres et puis on a peur de à mon avis, peut-être de la trahison. Vous avez peut-être vécu ça aussi, hein, cette expérience de trahison où vous avez fait confiance justement et puis on vous a mis un petit peu un couteau dans le dos, quoi, comme c'est représenté ici. Hein. Mais vous voyez que là, ici, dans la carte de la nuit, il y a la lumière en fait. Hein. S'il n'y avait pas la nuit, on ne pourrait pas voir la lumière quelque part. Donc la lumière ressort beaucoup plus et on voit que la lumière est à l'intérieur. Il faut aller la chercher, il faut aller s'y connecter à cette lumière. Hein, donc symboliquement, c'est la lumière qui est au plus profond de vous et la nuit, c'est vraiment, on se met dans cette introspection. Hein. Et là, on sort en fait, hein, on sort de cette croyance limitante, on sort de ces peurs pour aller vers cet arc-en-ciel. Hein, en sachant qu'un arc-en-ciel, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil. Il faut les deux. Donc le fait voilà, d'avoir été... vous êtes dans cette transition hein, peut-être d'introspection encore où on essaye d'aller chercher la lumière, la petite voix, là, le message de la petite voix qui va vous envoyer justement vers quelque chose qui va vous faire vous sentir bien, accompli, etc. Vous êtes encore peut-être dedans. Et observez s'il y a des croyances limitantes, des peurs qui ressurgissent. Et mettez l'énergie, on me dit l'énergie arc-en-ciel dessus. Voilà, hein, donc vous pouvez fermer les yeux, visualiser justement cette peur, voilà, ce frein, peut-être une situation qui a été existante où vous vous êtes senti trahi. Et puis vous demandez à vos guides de faire descendre sur cette situation l'énergie arc-en-ciel. Et vous laissez faire, voilà, comme un grand canal arc-en-ciel qui vient traverser, envelopper la situation et lui redonner en fait toutes ces jolies couleurs et tout ce que vous avez, tout l'enseignement, la leçon
qui est comprise aussi dans cette épreuve, dans cette expérience. Hein, on va vous aider par rapport à ça. On continue avec les portes de l'intuition. Voilà, je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour mon groupe numéro 1. Les portes de l'intuition pour mon groupe numéro 1. Une carte. La fluidité. J'ai l'impression de tirer toujours les mêmes cartes avec cet oracle, c'est fou ça. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, hein, donc là on vous dit à nouveau, traverse, hein, danse avec les situations difficiles, ne t'arrête pas, qu'elles ne te fassent pas stagner. Ne te positionne pas comme quelqu'un qui subit, parce que tu as tout en toi pour transformer les choses. Et tu vas vraiment, si tu vas chercher au fond de toi cette lumière, cette force, crois-moi que tu vas vraiment être aidé par tes guides, parce qu'ils auront compris que ok, tu reprends ton pouvoir créateur, tu as cette possibilité. N'en doute pas, sois confiant. Vous voyez ce petit voilier là, on dirait qu'il est sur le globe, hein, de la Terre, et puis bah, il navigue quoi, hein, le vent dans les voiles, il y va, hein, c'est fluide, il n'y a pas de remous, il y va, hein, il est confiant. Ok, c'est marrant parce que je vois un bateau, mais je suis pas sûre que ce soit un bateau. En regardant mieux, on dirait la lune, hein, avec un bâton comme ça. Bah écoutez, moi je le vois comme un bateau avec le vent dans les voiles, hein, donc c'est comme ça que ça s'est présenté, donc on va garder ça surtout. On va aller chercher un petit message dans le petit oracle des fées pour mon groupe numéro 1. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1 dans cette phase? Allez, ça sera ces deux-là. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance et viens danser avec nous. Vous voyez, il y a une invitation vraiment à y aller, quoi, hein, à mettre plus de joie, plus de légèreté et à surtout prendre conscience que ce que vous vivez, voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise dessus dans la gravité, mais qu'en prenant du recul, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Voilà, donc il y a... On met de la danse dessus, hein. On danse. Il n'y avait pas un truc avec je danse avec les épreuves là quelque part? Bah, je sais pas, j'ai cru voir... bah si, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et obtenez de l'aide. Et là, on vous invite à entrer dans la danse. Alors, il y a peut-être des messages, hein, pour certaines personnes concernant la danse, hein, si elles se posent des questions. Mais vraiment, cette notion de danse, pour moi, c'est beaucoup de joie, et on me parle aussi d'abondance. Abondance. Pour faire venir, hein, ouvrir cette porte de l'abondance, entrer dans la danse. Et nous avons la deuxième carte, c'est la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà, comme on vous disait, là dans la nuit, là il y a quelque chose à aller chercher. Un beau trésor, un beau talent que vous avez et qui doit être célébré. Et ça, il va être célébré seulement si vous reprenez votre pouvoir créateur et que vous le mettez en pleine lumière. Et je sens que vous y êtes, hein. Et on va clôturer ce tirage. J'ai eu envie de prendre le recueil de poésie de mon ami Bernard, qui est parti dans les étoiles en 2018 et qui s'appelle Regard. Alors, Bernard, est-ce que tu peux nous transmettre le message pour le groupe numéro 1, le message parfait qu'ils doivent entendre aujourd'hui pour cette transition, s'il te plaît? Ce sera celui-là. Ferveur.
Comme votre fleur, l'orchidée en ce jour, vous fêtez vos noces dans vos plus beaux atours. Vous êtes des êtres terrestres très bien ancrés pour suivre le chemin de votre destinée. Toi, Alexis, tu avances et ne reviens jamais en arrière. Tu es curieux, méthodique et parfois un peu fier. Ton vrai bonheur est celui de tes proches et de la famille. Dans l'intimité, t'en prends soin et tu veux que ça brille. Parfois indépendant, tu restes compréhensif. Et ta pierre de saphir te pousse à l'excessif. Mais tu sais rester humble et toujours à l'écoute, car tu as su apprivoiser la patronne sur ta route. Quant à toi, Lucie, ton pouvoir de séduction nous montre ta féminité avec plein d'attention. Tu sépares bien ta vie privée de la professionnelle pour mieux méditer et penser arc-en-ciel. L'on peut compter sur toi avec un sens de répartie, car tu as très bien su apprivoiser le petit Alexis. Certes, il ne s'attendait pas à tant de sentiments. Il se doit de t'offrir de nombreux beaux moments. Continuez avec grande ferveur votre chemin de vie. Continuez dans le bonheur à assouvir vos envies pour boire jusqu'à la lie ce vin divin et sacré qui vous entraîne bien loin dans le plus grand secret. Bon, ben voilà, voilà, prenez ce que vous avez à apprendre dans ce poème. Mais là, on voit que ça commence aussi à vous fêter vos noces dans vos plus beaux atours. Hein. On est encore dans cette sorte de fête. Et puis dans deux personnalités, hein, deux personnes qui sont différentes. Et pourtant, voilà, qui sont ensemble, qui se complémentent. Comme si on vous parlait aussi de réconciliation intérieure et de cet alignement. Hein, et de ne pas oublier surtout de vivre avec une grande ferveur votre chemin de vie. Voilà, hein, et d'assouvir vos envies. Ça, c'est aussi un beau message pour vous dire de ne pas oublier vos rêves et ce qui vous fait vibrer là dans ce nouveau cycle. C'est le moment. C'est le moment pour vous. On est dans ces vibrations de nouveaux commencements. Donc, ne restez pas bloqué dans l'ancien et donnez cette impulsion de nouveauté à votre vie. Je le répéterai jamais assez, la vie, elle est courte, elle est vraiment très très courte, elle passe à une vitesse infinie. Ne partez pas avec des regrets. Voilà mon groupe numéro 1 pour ce tirage. J'espère que ça vous permettra de donner une impulsion à votre chemin de vie dans les prochains jours. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de booster cette vidéo, de me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager cette guidance et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique à distance ou en présence, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. À très vite. Alors, bienvenue à toi qui as choisi l'illustration numéro 2. Donc, comme je le disais dans l'introduction, je n'ai pas encore choisi les illustrations au moment où je tourne cette vidéo. Donc, voilà, toi tu en as connaissance, mais moi au moment où je te parle, je ne sais absolument pas l'illustration qui va se présenter à moi. Donc le thème de cette guidance, je te le rappelle, donc c'est le message de tes guides. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui dans cette phase de transition entre l'ancien cycle et puis le nouveau cycle qui arrive, un cycle de 9 années. Je tourne cette vidéo fin décembre 2025. Donc pour les personnes qui n'écouteraient pas cette vidéo maintenant, qui l'écouteraient bien plus tard, prenez ce message comme une guidance intemporelle avec les messages qui vont sortir pour les semaines et mois à venir. Voilà, on est parti pour vous, groupe numéro 2. Et j'en profite avant d'oublier de vous souhaiter aussi un excellent réveillon et un excellent passage justement à cette année 2026. C'est parti avec l'oracle Garance pour mon groupe numéro 2, les guides. Voilà, merci de transmettre les messages qu'ils ont besoin d'entendre en ce moment pour cette transition. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 2. Je vais en prendre 3 comme j'ai fait pour le groupe numéro 1.
Je vais en prendre 3, s'il vous plaît. Hop, et une troisième. L'automne, le nouveau commencement et compréhension, problème résolu. Ah, ça c'est cool. C'est 3 belles cartes, hein, parce qu'on voit que justement, c'est comme si la carte de l'automne, hein, c'était l'ancien cycle. Hein. Voilà, on avait lâché prise, on avait permis à l'âme de laisser aller les choses qui devaient partir de votre vie, qui devaient être résolues, dont vous deviez vous détacher. Et on voit ces feuilles-là qui tombent. Voilà, comme vous avez pu faire tomber vos croyances, vos problèmes, vos peurs, etc. Et elles vont devenir plus fertiles dans ce sol-là, hein, et se transformer pour aller vers un nouveau commencement, pour écrire un nouveau livre, carrément. Hein. C'est pas, pour moi, c'est même pas un chapitre, hein, c'est un nouveau livre. Hein. On commence avec le chapitre 1. Alors voilà, il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça, cette histoire de Zoom. Toc, voilà. Oui, on ouvre carrément un nouveau livre. Donc là, vos guides vous disent, vraiment, vous allez passer à autre chose, d'autres énergies. Hein. On a fermé l'ancien livre, de l'ancien cycle, et là, on part vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a aussi cette notion d'écrire, hein, d'écrire cette nouvelle histoire avec qu'est-ce que je veux qu'il contienne ce livre. Quels sont les personnages que j'ai envie d'y introduire, quels sont les lieux, les moments que j'ai envie d'y vivre dans ce livre. C'est vous qui êtes l'auteur de ce livre, hein. Vous allez pouvoir écrire tout ce que vous voulez. J'entends, fait preuve de créativité, d'imagination pour écrire ce livre, hein, comme si il y avait besoin de mettre du peps, de la couleur, j'entends, dans cette nouvelle écriture, et surtout vous délester de tout ce qui est lourd, comme s'il y avait besoin de mettre de la légèreté. Nous avons la carte de la compréhension avec la loupe qui est portée sur problème résolu. Donc si vous traversez une situation difficile depuis ces derniers mois, où voilà, il n'y avait pas de solution qui se présentait, vous étiez dans une indécision, vous n'arriviez pas à faire de choix, des difficultés peut-être financières, matérielles, autres. En tout cas, voilà, voyez en quoi ça parle pour vous. On vous dit que dans ce nouveau cycle, le problème est résolu. Voilà, donc ça va, il va y avoir une porte de sortie, quelque chose qui va venir à vous et qui va vous permettre justement d'écrire les nouvelles pages de ce livre avec beaucoup de légèreté justement et de nouvelles couleurs. Mais on vous dit que le problème est résolu, il y a eu une compréhension de quelque chose chez vous qui a fait que ça a décristallisé une énergie de blocage pour aller vers quelque chose de plus fluide. Ok, allez, on va vers message de l'univers pour mon groupe numéro 2, l'oracle message de l'univers. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2 dans ce nouveau cycle qui arrive, ce gros nouveau cycle pour mon groupe numéro 2. La meute. Nous avons le loup. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Vous voyez, hein, je sentais qu'il y avait de la créativité, je savais qu'il y avait quelque chose comme ça. Hein. Là, il y a plein de petites étoiles, hein, comme si c'était un petit peu de la magie. Hein. Et là, il y a votre communauté qui vous appelle. Voilà, il y a la vibration de la famille d'âmes qui vous appelle dans ce nouveau cycle. Donc, on voit qu'on va aller beaucoup plus
vers l'extérieur. On va se rapprocher des personnes qui nous ressemblent. Il va y avoir un appel. Hein. J'entends même donc un appel de... Voilà, il va y avoir des rencontres, hein, des rencontres vibratoires avec des personnes qui vous ressemblent. Mais il va y avoir aussi une sorte d'appel dans des centres d'intérêt que vous n'avez pas explorés jusqu'à maintenant. Voilà, on va aller découvrir des choses qui vont vous appeler hein, et qui font partie de ce nouveau cycle aussi. Hein. Donc peut-être avez-vous envie de vous former à quelque chose, peut-être qu'il y a un centre d'intérêt qui vous appelle en ce moment, peut-être que justement en rencontrant une âme de votre famille d'âme, elle va vous rappeler ce pourquoi vous avez du talent, ce qui vous plairait, ce qui vous fait vibrer. Il y a ça. Hein. Et alors, on parle du loup, le cri du loup. Pourquoi on me parle du cri du loup? Je laisse venir le cri du loup. Alors, on me parle du cri du loup dans la nuit. Comme si la lune aussi avait une importance dans vos énergies. Elle venait amplifier. Ah, il va y avoir aussi des... Oh, ok, il va y avoir aussi des retrouvailles d'âme sur d'autres plans la nuit. Hein, pendant que vous allez dormir, votre âme va aller sur d'autres plans, d'autres fréquences. Et vous allez aussi retrouver d'autres âmes hein, que vous connaissez déjà sur d'autres plans. Avec lesquels vous allez partager aussi des expériences et des enseignements sur un autre plan. Donc il va y avoir dans cette fréquence-là, hein, dans laquelle vous êtes incarné, mais il va y avoir aussi cette notion de partager avec sa famille d'âme sur un autre plan. Voilà, que vous pourrez voir et vivre et ressentir la nuit. Hein, ouais, c'est la nuit, on me dit. Hein. Ok. Donc il va y avoir les deux. Mais en tout cas, il y a des retrouvailles. On se retrouve et on se sent bien. Allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. Pour mon groupe numéro 2. L'oracle des murmures hawaïens. Quel message pour vous pour ce passage de l'ancien cycle au nouveau cycle? Voilà, quel conseil les vies ont à vous donner? Sublimé et mis en lumière. Préparez-vous à vivre l'expansion de votre cœur et de votre esprit. C'est la carte numéro 3. Le 3, hein, c'est vraiment la créativité. Si on va vers l'extérieur, on s'ouvre. Et vous voyez, il y a la lune. Les vibrations de la lune. Les guides viennent confirmer en fait ce que j'avais ressenti. Hein. Donc la lune va être importante hein, au niveau même émotionnel. Hein. Profitez des énergies de la lune, des nouvelles lunes, des pleines lunes, pour peut-être faire des rituels, pour peut-être poser des intentions. Parce que ça va être vraiment une véritable aide pour vous. Mais on vous dit de vous préparer à l'expansion de votre cœur et de votre esprit. Donc il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir en grand pour ce nouveau commencement. Voilà, vous avez fait le ménage, hein, vous avez déblayé et vous laissez de l'espace à la renaissance, j'allais dire au nouveau, mais non, on me dit à la renaissance. Hein, il y a vraiment une renaissance qui s'opère pour vous. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Pour mon groupe numéro 2, les portes de l'intuition. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Les portes de l'intuition. Donc c'est mon dernier tirage de l'année 2025. Voilà, qui vient bien clôturer ce cycle. Hein. Oh, ça saute. Allez, on me dit encore une deuxième. Donc, je vais les laisser s'exprimer comme ils veulent. Ah, c'est marrant, j'ai mon cœur qui bat de plus en plus fort là.
Comme si, vous savez, des fois on peut faire, je sais pas si vous, de l'arythmie ou de la tachycardie, on sent son cœur battre de plus en plus fort. Bah là, c'est ce que ça me fait, en fait, comme la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ouais, vous êtes dans des belles vibrations, vraiment. Hein. Et puis cette coccinelle, là, pour moi, c'est vraiment une aide céleste. Hein. Il y a vraiment une belle vibration du monde de l'invisible hein, qui vient vous soutenir hein, dans ce nouveau livre hein, que vous allez écrire. C'est la carte numéro 9, hein, on vient clôturer quelque chose vraiment pour apporter cette chance, pour apporter cette vibration de chance qui vous a manqué, j'entends, hein, dans les derniers mois et dernières années. Hein. Là, j'entends qu'il y a des personnes qui ont... c'était de l'endurance, quoi. Hein. Vraiment, voilà, vous arriviez un peu à bout de souffle, là. Hein. Et on vous dit, tu vas voir, tu vas retrouver ton énergie, il va y avoir des belles choses qui vont être mises sur ton chemin, parce que tu n'es plus tout seul. Hein, parce que tu vas retrouver ta famille d'âme, tu vas être appelé par ta meute, hein, et ensemble, ça va créer de nouvelles énergies, et ça va être bien ancré, parce que j'ai beaucoup de frissons dans les jambes, là, on parle de l'ancrage, hein, ça va être quelque chose qui va vraiment s'installer pour vous. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, et comme je vous disais, hein, voilà, j'ai senti qu'il y avait de l'endurance hein, chez vous. Voilà, vous avez pas abandonné en fait. Hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais là j'entends que ça y est. Le temps est venu pour vous que les choses se manifestent. Voilà, les graines qu'on a semées et puis que vous allez continuer à semer hein, grâce à votre créativité, grâce à vos prises de conscience, grâce à tous les blocages que vous avez décristallisés. On part sur vraiment une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce. Et le plus difficile pour vous, j'entends, ça va être au niveau du mental. De croire vraiment que c'est possible pour vous, hein, parce que vous avez toujours essayé de mettre des choses en place, vous avez mis beaucoup d'efforts à le faire, et ça a toujours un petit peu, on montre un flan qui monte, hein, un gâteau qui monte, alors on montre un flan, je sais pas pourquoi, mais un flan que vous faites cuire et qui monte, et puis quand vous le sortez du four, plouf, ça redescend. C'est un petit peu voilà ce que vous avez vécu pour la plupart d'entre vous qui écoutez là ce choix où on a mis beaucoup d'efforts, on a mis les bons ingrédients pourtant et c'est monté et à un moment donné, pof, au dernier moment à chaque fois, ça capote. Donc il va y avoir aussi cette rééducation du mental de vous dire que ok, ça fait partie de l'ancien cycle, mais dans le nouveau cycle, on met le flan au four. Il monte et vous le sortez, il est toujours aussi beau, toujours aussi bon et surtout il fait pas flop. Voilà, hein, il reste bien moelleux et bien épais. Il va y avoir cette rééducation à avoir que c'est possible pour vous, que vous êtes digne aussi de toute cette chance et de tout ce nouveau livre qui va être écrit et de toutes ces belles rencontres que vous allez faire. Ok, allez, on continue avec l'oracle des arts divinatoires. Alors on va aller voir pour vous quel art divinatoire a envie de se présenter à vous. Alors il y en a que je ne connais absolument pas dans cet oracle, hein, qui sont même un peu surprenants. On va voir ce qui se présente et on va surtout aller voir le message de cet art divinatoire. Quel message il a envie de vous transmettre. On pousse. Ouais, c'est celle-là. L'ornithomancie. Alors, ça parle des oiseaux, ça. Je vais aller voir après, mais là déjà en voyant l'illustration, il y a quelque chose avec les oiseaux. Il y a un lien avec les oiseaux qui est important pour vous. Les oiseaux sont des messagers. Alors peut-être que vous voyez que les signes de l'univers justement vont passer par les oiseaux, vont passer par les plumes. Que les oiseaux perdent justement, un sème sur votre chemin. Mais il y a quelque chose là, il y a une envolée aussi d'oiseaux. Voilà, on ouvre ses ailes, on s'envole, on se montre, j'entends. Hein, on s'envole, on se montre et c'est plein de couleurs.
Alors, on va aller voir le message de l'ornithomancie. L'ornithomancie. Toc. L'ornithomancie. On est là. Page 105. Page 105. Pour l'ornithomancie. Je vais vous lire juste le message, hein, parce que sinon c'est trop long. Comme toutes les cartes des techniques divinatoires associées à la faune, à la flore et aux minéraux, la carte de l'ornithomancie vous propose de vous tourner vers la nature pour vous questionner sur votre capacité à prendre de la hauteur. Il n'est pas question ici de vertige ou de peur du vide, mais bien de la prise de distance symbolique par rapport à une situation sclérosante, à un événement difficile, à un choc, à un traumatisme ou à tout autre blocage limitant. Arrivez-vous facilement à prendre de la distance sur ce que vous vivez? Que pourriez-vous faire la prochaine fois que cela vous arrivera? Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique divinatoire de l'ornithomancie. Alors je vais quand même aller voir l'ornithomancie. Cet art divinatoire ne doit pas être confondu avec l'ornithologie, signifiant oiseau ou connaissance des oiseaux. Cette technique est une des branches de la zoologie dédiée à l'étude scientifique des oiseaux. En ornithomancie, on observe et analyse le comportement des oiseaux, notamment pour prédire l'avenir. Depuis la nuit des temps, les oiseaux ont fasciné l'être humain qui n'a de cesse de les observer pour mieux les comprendre et les apprivoiser. Une ancienne légende amérindienne raconte que les oiseaux peuvent devenir les meilleurs messagers pour les humains qui veulent bien s'ouvrir à leur présage et à leur énergie. Voilà, donc ça c'est aussi pouvoir déceler les messages des oiseaux, hein, suivant peut-être leur nom, hein, j'entends mésange, le rouge-gorge, voilà, le corbeau. Quel message ils vont vous apporter tous ces oiseaux pour ce nouveau cycle en fait, hein, et bien prendre de la hauteur en vous disant ok, j'entends ce message et je le transforme à mon avantage. On n'est pas dans le côté où on reste dans ces croyances limitantes sclérosantes, hein, comme ils peuvent dire, hein. Là on part sur quelque chose de nouveau avec des beaux messages des oiseaux, et pour moi c'est vraiment, il y a vraiment une aide dans ce groupe-là, une aide de l'invisible très importante dans ce nouveau cycle. Alors peut-être vos capacités, vos talents aussi à recevoir des messages de l'invisible qui va s'amplifier. Ça c'est fort possible aussi, hein, je l'entends aussi ça. Ok, allez on continue avec les cartes lumière pour mon groupe numéro 2. Les cartes lumière. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant ce nouveau cycle-là qui arrive? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Ah, il y a mon doigt qui pousse une carte là. Donc ça va être celle-ci. Le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Bon bah voilà, hein, on en est là. Il y a peut-être encore des petites choses là à déprogrammer, à lâcher, hein, pour permettre à ces feuilles de se transformer dans la terre et de renaître. Voilà, observez-les. Voyez dans cette transition ce qui vous reste, hein, ce qui vous reste à lâcher, à transformer, pour ne pas l'emmener dans votre nouveau livre, hein. Et là on voit, hein, ce canal de lumière qui est là, hein, qui arrive et qui est présent, hein, pour vous, hein. Très très présent pour vous. Et il y a beaucoup de sagesse aussi dans ce nouveau cycle, hein. On voit que vous avez baroudé, on voit que vous avez retiré énormément d'enseignements, hein. Il y a beaucoup de résilience, j'entends. Et là, vous allez vraiment partir sur des choses pour ne pas recommencer, justement pour ne pas retomber dans des anciens schémas,
Mais là, on part vraiment sur des nouvelles énergies et c'est tout votre alignement, toute votre guidance de l'invisible et puis votre sagesse qui vont vous permettre justement d'écrire ce nouveau livre. J'entends tout étoilé, avec plein d'étoiles et de lumière. Magnifique. Alors ensuite, à la rencontre de nos mémoires. Alors les guides, que voulez-vous nous transmettre comme message pour le groupe numéro 2 avec cet oracle, s'il vous plaît? À la rencontre de nos mémoires. La nuit, ok. Et une autre carte, s'il vous plaît. Une autre carte. Le masque mortuaire. Ouais, magnifique. Magnifique parce que la nuit et le masque mortuaire, hein, donc le masque mortuaire c'est la mort symbolique, hein. Donc là on voit que vraiment il y a un switch pour vous, hein, qui se fait, il y a une déconstruction, hein, suite à vraiment une belle introspection. On est allé chercher dans ces ombres, hein, on est allé chercher même profondément dans ces ombres, dans ces blocages, pour justement voir la lumière, voilà, qu'il pouvait y avoir, et on a fait remonter tout ça, hein, dans sa nuit, dans son corps, dans ses profondeurs, et on a déconstruit, pour mourir symboliquement et renaître dans vraiment ce nouveau commencement, voilà, qui vous appelle, hein. J'entends le mot écriture aussi, pour certains, hein. Si vous voulez vous lancer dans l'écriture, parce qu'on me montre une feuille et un stylo, allez-y, hein. Alors ça peut être aussi l'écriture d'un livre, ça peut être l'écriture d'autre chose, mais ça peut être aussi l'écriture inspirée, hein. On reçoit des informations de l'invisible et on écrit, hein. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on voit qu'avec cette carte numéro 8 et cette carte numéro 13, on voit qu'il y a quelque chose au niveau karmique qui s'est débloqué et qui vous fait renaître, hein. Il y a une véritable renaissance pour vous dans ce nouveau cycle. Donc c'est pour celles et ceux qui veulent du changement, et vous allez être gâtés, parce que voilà, il y a vraiment une réelle transformation. On ne se traîne plus les choses de l'ancien cycle, on fait un reset et vraiment on garde le meilleur pour nous servir dans ce nouveau cycle. Ok, on continue avec le petit oracle des fées. Alors, quel message pour mon groupe numéro 2? C'est marrant avec vous, j'ai dès le début, et puis là ça revient, j'ai un chat dans la gorge, j'ai envie de tousser. Donc peut-être qu'il y a des choses à exprimer à nouveau, peut-être que c'est ça qui reste. Hein, il y a besoin d'exprimer des choses à des personnes, ou d'exprimer une part de vous de façon encore plus approfondie, parce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge, hein, ou quelque chose qui n'a pas été avalé dans ce qu'on a pu entendre, et vous gardez ça au plus profond de vous, et vous ne l'exprimez pas à la personne qui a pu dire des mots malveillants envers vous, hein, conscients ou inconscients. Mais en tout cas, vos guides vous invitent, pour les personnes qui se sentent concernées par ce que je dis, on vous invite à l'exprimer avec beaucoup de bienveillance, pour dire à l'autre ce que vous avez ressenti avec les mots que vous avez entendus, hein. Ça va vous libérer. Faites-le, parce que ça va vraiment vous libérer, sinon vous allez vous traîner encore quelque chose qui va pas être super, hein, pour le prochain cycle, et puis voilà, ça va ruminer à l'intérieur, ça va juste vous bloquer, hein. Alors nous sommes sur les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi, hein. Donc de l'ancrage dans ce nouveau cycle. On va dans les profondeurs, on se connecte vraiment à son âme et à son incarnation, hein, ce qu'on est venu faire ici, ce pourquoi on a signé, hein, notre âme elle a signé pourquoi dans cette incarnation. On va chercher dans les profondeurs de la terre ce qui nous ressemble vraiment, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. On s'y ancre et puis on s'y tient.
C'est comme si on parlait de cycles beaucoup plus stables aussi pour vous. La fée de l'automne. Tiens, l'automne qui revient. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Vous voyez, hein, on voit que vous avez fait du chemin et que vous êtes vraiment dans cet esprit de résilience. Hein. Et puis nous avons la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà. Donc, gratitude, reconnaissance de tout ce que vous pouvez avoir déjà dans votre vie concernant l'abondance. Vous allez vibrer du coup l'abondance, vous vous sentirez comblé quand vous allez faire ça. Et avec la loi de la manifestation et de l'attraction surtout, eh ben, on attire à soi ce qu'on vibre. Donc, vous allez attirer à nouveau de l'abondance. Et on porte mon attention sur la baguette magique. On vous rappelle votre pouvoir créateur. Vous êtes des magiciens et des magiciennes. Rappelez-vous de ça. Donc, tout est possible. Vous voyez, j'ai la gorge encore qui flanche. Comme si ça, c'était quelque chose... Voilà, il y avait des doutes par rapport à ça pour vous, où vous ne pensez pas que tout est possible. Voilà, vous avez encore des doutes sur votre capacité à manifester dans la matière ce que vous voulez manifester. Donc faites-vous confiance. Et puis on va clôturer ce tirage avec le recueil de poésie de mon ami Bernard, parti dans les étoiles en 2018, qui s'appelle Regard. Et on va aller chercher le poème, voilà, le message de vos guides hein, qu'ils ont envie de vous faire passer à travers les poèmes de Bernard. Donc pour mon groupe numéro 2, on va partir là-dessus. Plaisir. Le plaisir, c'est de donner sans jamais regarder. Le plaisir, c'est ne penser qu'avec le verbe aimer. Tu donnes sans compter à qui veut recevoir. Attention toutefois au retour d'un soir. Pourquoi vouloir lutter contre les éléments? Au fond de toi, tu sais fort bien ce qui t'attend. L'épine qui t'accroche te montre où est ta voie. À toi de la comprendre pour aller vers la foi. Il faut savoir donner pour être récompensé et savoir recevoir sans arrière-pensée. La société est faite avec tout son passé, vis au jour le jour sur ton chemin tracé. La beauté extérieure n'est pas une fin en soi, la richesse intérieure nous entraîne vers la joie. Offre à ceux qui passent tout ce que tu ressens, pense à l'amour un peu comme un enfant. Il est universel et doit être respecté, dans un bien-être total et sans aucun regret. Le plaisir physique est un aboutissement, souvent très éphémère, il ne dure qu'un instant. Donc on vous rappelle aussi toute cette richesse, hein, la richesse intérieure qui est bien plus importante quelque part que la richesse extérieure qui pourrait être, ressentie comme une fin en soi en fait, hein. C'est pas parce que vous allez réussir à récolter une abondance financière que c'est une fin en soi, hein, que vous allez être plus heureux si à l'intérieur de vous, oui, vous recevez beaucoup de choses matérielles de l'extérieur, mais qu'au fond de vous, vous sentez que voilà, c'est encore pas ça. Retournez-vous vers votre intérieur parce que la vraie richesse, elle est là. Et vous allez voir que quand vous allez reconnaître cette richesse intérieure et la faire grandir, cette richesse extérieure, elle va prendre une autre valeur, d'autres étincelles, j'entends une autre lumière. On vous dit aussi qu'il faut savoir donner, hein, donc donner sans avoir peur de perdre quelque chose, j'entends. Voilà, hein, quand vous donnez, vous ne perdez rien. Et surtout aussi, il faut savoir recevoir sans arrière-pensée. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont du mal à recevoir en se disant si on me donne quelque chose, si je me mets en état de réceptivité, ben, je vais devoir quelque chose à cette personne. Donc là, on vous dit n'aie aucune arrière-pensée. Reçois, point final, merci. Et c'est très bien comme ça. Hein. Comme toi, tu peux donner avec le cœur. Reçois
le cœur grand ouvert aussi, sans avoir ces arrière-pensées de se dire bah je vais devoir quelque chose à cette personne puisqu'on m'a donné quelque chose. Non, voilà. Hein. Laisse l'énergie du moment présent circuler à l'intérieur de toi. Laisse l'énergie de l'amour, hein, du verbe aimer, circuler à l'intérieur de toi. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de lutter et de laisser la libre énergie de l'amour aussi circuler en vous. Voilà mon groupe numéro 2. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous permettra de faire un pas de plus sur votre chemin. Si vous l'avez apprécié, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de la booster, de partager vos ressentis dans les commentaires, de partager cette guidance et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serais heureux de vous accompagner dans ce sens-là. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration numéro 3. Donc, on va aller voir ce que les guides souhaitent vous transmettre comme message, hein, justement, dans cette transition de la fin de ce cycle vers ce nouveau cycle. J'enregistre cette vidéo fin décembre 2025, donc on est à quelques jours du passage en 2026 dans ce cycle qui vibre sur le 1, hein, à partir de maintenant, dans très peu de temps là. Donc des énergies de nouveaux commencements, hein, pour beaucoup, où, voilà, il y a eu une grosse épuration en 2025. Voilà, vous y êtes peut-être encore, hein, voilà, c'est pas le 1er janvier où tout bascule, hein, on le sait, hein, voilà, rien n'est aussi rigide dans le monde de l'énergie, mais en tout cas, on y tend énormément. Donc, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui pour ce nouveau cycle, hein, dans cette transition-là que vous êtes en train de faire pour ce nouveau cycle, les conseils de vos guides, des messages, voilà. On va aller voir un petit peu tout ça. Et on va commencer avec l'oracle Garance. On va aller chercher 3 messages, 3 cartes, comme j'ai fait avec les autres choix. Donc s'il vous plaît les guides, si vous pouvez me sortir 3 cartes pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Première carte, la lutte. Deuxième carte, l'automne. Bah, elle est sortie dans les 3 choix, celle-ci. Voilà, vraiment. Et le repos. Ok. Bon, alors on est sur d'autres énergies, hein, qu'avec les autres choix pour vous. Là, vos guides, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que après une lutte, justement, un conflit intérieur, hein, qui a dû être assez important en 2025, et on me dit même au-delà, il y a un lâcher-prise qui va se faire dans cette nouvelle phase, hein, un lâcher-prise où justement il va y avoir une sorte de transformation des énergies anciennes, hein, qu'on a enfin lâché, voilà, on se détache de ce qui ne sert plus, et ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus paisible, parce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Donc là, il y a peut-être des personnes, hein, qui commencent ce cycle, qui vont finir ce cycle et qui vont commencer ce cycle avec beaucoup de fatigue. Donc là, vos guides vous disent, c'est aussi les conséquences de toute cette lutte intérieure, voilà, hein, qui a pris le temps qu'il devait prendre, hein, de toute façon, hein, pour comprendre les choses, pour se détacher, pour conscientiser, pour accepter de transformer aussi ce qui était là depuis des années, bien ancré à l'intérieur. On transforme, et puis on arrive à une certaine paix intérieure, où là on vous dit: va vers la paix, va vers le repos, repose-toi un peu tes énergies. Là, elles ont été très fortes ces derniers temps. Prends-toi un temps aussi de repos pour te ressourcer, pour remettre de l'énergie dans la machine, j'entends. Hein, pour démarrer ce nouveau cycle,
Là, il y a besoin de se ressourcer. Donc, on repart sur quelque chose où on refait le plein. Hein, avant de redémarrer dans des activités importantes, il y a besoin de refaire le plein. Hein, et j'entends que la nature peut être vraiment un outil de ressourcement pour vous très important. Allez, on continue avec message de l'univers pour mon groupe numéro 3. Message de l'univers pour mon groupe numéro 3. Quel message avez-vous à leur transmettre avec cet oracle, s'il vous plaît? Alors, comme le groupe numéro 2, pour vous, j'ai la gorge, chakra de la gorge, là, qui me dérange. Des choses à exprimer aussi, à nettoyer au niveau du chakra de la gorge. Voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein, il y a plein de petites méditations sur ce chakra sur YouTube, hein, où on peut nettoyer le chakra de la gorge. Heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et les guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Voilà, donc en ce moment, vous avez certainement une pluie d'heures doubles ou d'heures miroirs, voilà, dans vos énergies. Donc là, les guides sont en train de vous dire que ce sont eux, ce sont les anges qui essayent de vous délivrer des messages. Et surtout, dans un premier temps, le premier message, c'est « On est là, ne te sens pas abandonné, on est là pour ce nouveau cycle. On est en soutien, donc ils ont toujours été là en soutien, il n'y a pas de souci, mais bon, peut-être que vous n'étiez pas disponible pour recevoir leur soutien aussi, trop pris par vos peurs, et puis cette lutte intérieure qui est quand même sortie en première carte. Mais là, dans ce nouveau cycle, ils sont là en soutien. J'entends qu'ils vont vous guider vers les bons lieux, les bonnes personnes, pour que vous vous sentiez apaisé. Voilà, y a vraiment pour eux l'importance, là, c'est de recentrer vos énergies, de les apaiser, comme si on mettait au ralenti un film qui a été en accéléré, qui a été très très vite, comme si l'année 2025 était passée à toute vitesse et qu'on n'avait pas vu le jour, quoi. Voilà, on se débat avec plein de choses. Et là, on te dit, allez, maintenant tu te poses, parce que c'est en te posant que tu vas pouvoir voir la porte de sortie et puis l'entrée dans ce nouveau cycle, parce que sinon, tu vas rester dans quelque chose qui va te maintenir dans des anciennes énergies, et c'est pas le but. On va profiter de cette vibration de cette année universelle 1 pour aller vers quelque chose de nouveau qui ne ressemble en rien à l'ancien. On termine vraiment un gros cycle de 9 années pour aller vers 9 nouvelles années. Donc là, on essaye vraiment le plus possible de ne pas faire entrer dans ce nouveau cycle des anciens schémas. Une lutte intérieure, un conflit intérieur. Ok, de quel message ils souhaitent vous transmettre là, mis à part leur soutien, les guides, avec ces heures doubles? On me dit de retirer une carte de message de l'univers. Donc j'y retourne avec le même oracle. La plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais, ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que peut-être que ce que tu as prévu ou ce que tu envisages pour ce nouveau cycle, ça ne va pas se passer exactement comme tu le souhaites. Ça va être mieux, en fait. Tu vas avoir peut-être cette sensation d'être abandonné et de ne pas être soutenu justement par les guides parce que vous avez un objectif, un focus sur quelque chose, et que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des retards, etc. Et là, les guides sont en train de vous dire, on est en train de te dire que si ça se passe, c'est pour t'emmener vers une autre façon de voir les choses.
ton chemin de vie doit se dérouler d'une autre façon que celle que tu envisages. Alors ça ne veut pas dire que ce que vous souhaitez, un objectif, si vous avez un objectif, un centre d'intérêt, un projet que vous avez envie de monter, ça ne veut pas dire que faut tout arrêter parce que c'est pas ça, pas du tout. Mais il va peut-être pas se manifester de la façon dont vous voulez. Et des fois, on est têtu, hein, on se dit c'est comme ça que ça doit se passer, et l'univers vous dit non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, parce que dans ton scénario, il manque une ou deux personnes, une ou deux synchronicités, et dans le scénario qu'on va te donner, ces personnes elles vont être d'une importance capitale pour la suite. Hein, donc, lâchez prise aussi. Essayez d'écouter les guidances dans la nature, voilà, alors là je vous l'ai dit spontanément hein, dans la nature, il y a des guidances, des signes qui vont vous être transmis. Écoutez-les, soyez le cœur ouvert, les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, pour voir une vraie guidance dans la nature, pour justement prendre le chemin que vos guides souhaitent vous transmettre. Alors il y a la plume, hein, peut-être que ce sont un chemin de plume qui va vous être mis sur votre chemin, mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça représente les messages de l'invisible. Ensuite, l'oracle des murmures hawaïens. On va aller voir quel message il souhaite vous transmettre avec cet oracle. Message des murmures hawaïens. Profusion de couleurs, alignez vos pensées vers le succès. Ok, donc là, on est encore dans cette notion de lutte intérieure, hein, de penser peut-être on veut quelque chose très profondément et on se fait rattraper par des pensées négatives, on se fait rattraper par des doutes, etc. Et là, vos guides vous disent, mais vraiment, aligne tes pensées avec ce que tu veux vivre, avec le succès, avec la réussite. Voilà, c'est ça qui va te permettre de basculer aussi. Alors c'est pas facile, hein, on le sait, hein, c'est pas facile d'aller désancrer, déraciner des croyances qui se sont bien installées pendant des années. Mais si vous dites ça, c'est que vous pouvez le faire. Hein, c'est qu'il y a vraiment cette notion ou cette lutte intérieure, à un moment donné, elle va perdre de son énergie parce que vous allez visualiser le succès, parce que vous allez avoir davantage confiance en vous dans ce nouveau cycle. Parce que vous allez davantage écouter vos guides aussi, j'entends. Hein, voyez comment ils vous transmettent l'information. Hein, ça c'est important de savoir comment vos guides vous transmettent leur message. Et pour ça, il faut être attentif. Ne pas remettre en question quelque chose qui se passe, voilà, d'un peu inattendu. C'est qu'une coïncidence ou non, j'ai pensé à ça tout de suite, j'ai pensé à mes guides tout de suite, mais non, ça doit pas être ça. Voilà, hein, on vous dit, ne remets pas en question tout le temps les choses, mais vraiment, si tu as pensé que ça pouvait être un signe, c'est un signe. Voilà, si tu l'as fait spontanément, garde ça et suis cette guidance. Ok, on continue avec les portes de l'intuition pour mon groupe numéro 3. Ouais, et puis il y a vraiment besoin de vous poser, vous. Hein. Là, il y a besoin de refaire le plein, je le sens. Je le sens qu'il y a de la fatigue, là. Hein, on n'est pas dans une énergie, c'est pas foufou, hein. Pour démarrer ce nouveau cycle, mais c'est pas grave, hein, ça va venir. Hein. Refaire le plein, c'est voilà, prévoir des balades dans la nature. Hein, ça peut se faire. Hein. Oh, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon voilà, vous voyez, ils viennent vous dire que c'est possible en fait, hein, que vous avez cette possibilité de vous sortir de cette lutte intérieure et que ça arrive. Ça arrive, hein, regardez ce bel arc-en-ciel, elle est jolie cette carte. Hein. Il y a vraiment comme si tout à l'heure, juste la carte d'avant, il y avait profusion de couleurs.
Et là, là, on vous met un joli arc-en-ciel. Hein, ça peut être aussi un des signes de l'univers, hein, l'arc-en-ciel. Les couleurs, les... Alors attendez, il y a quelque chose qui vient sur le mot revirement. Comme s'il y avait quelque chose d'inattendu, hein, qui allait arriver sur votre chemin et qu'il fallait y croire, hein, comme s'il y avait besoin d'ouvrir à nouveau la foi en l'univers. Vraiment d'y croire à 200%. Que les choses, les miracles sont possibles, j'entends. Hein, qu'il peut y avoir vraiment un revirement de situation important qui va être aussi le reflet de votre intérieur. Hein. Si vous y croyez à fond à ce revirement, que les choses peuvent changer vraiment, parce qu'à l'intérieur de vous, vous modifiez votre façon de penser. Voilà, quand vous voyez qu'une pensée négative arrive ou qu'un scénario négatif vient s'installer, vous le voyez, vous le transformez tout de suite en quelque chose de positif. Et à force de faire ça, vous allez voir que ça va s'installer différemment et que justement le reflet qui va se présenter dans votre réalité va être tout autre en fait que ces pensées négatives et ces scénarios négatifs qui s'installent depuis longtemps en vous. Hein. Donc là, on transforme, hein, on transforme la situation. Mais il y a un beau revirement là qui vous attend, hein, qui est dans vos énergies dans ce nouveau cycle-là. On voit qu'on passe sur quelque chose d'autre. Hein. Quand on parle de revirement, c'est que une situation prend une toute autre couleur, une toute autre direction. C'est marrant, là on porte mon attention sur heure double et on montre des choix. Voilà, il va y avoir alors peut-être des propositions, des opportunités, de chemins, des décisions à prendre, de choix, mais il va y avoir quelque chose, voilà, qui va vous être proposé pour que vous puissiez sortir d'une situation. Une situation qui peut vous bloquer en ce moment. Ok, nous sommes avec ensuite l'oracle des arts divinatoires. On va aller voir quel art divinatoire veut se présenter à vous. Dans tous les arts divinatoires un peu surprenants de cet oracle. Bon, alors là, je vais le garder. Il y a plein de cartes qui sont sorties, mais je vais garder celle qui s'est retournée parce que ça a été important et c'est l'astrologie. Voilà, l'astrologie, les astres, les planètes, les signes. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui vous appelle ou peut-être que vous avez besoin de connaître. Est-ce que vous avez déjà fait votre thème natal, votre thème astral? Il y a un site qui est très bien pour ça, c'est Evozen, E-V-O-Z-E-N, où vous marquez votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, et il va vous sortir vraiment tout votre thème astral, avec vos différentes personnalités. Des fois, c'est bien pour mieux se comprendre en fait, qui on est, pourquoi on agit comme ça, quelle est l'influence de telle planète dans tel signe. Voilà, c'est super bien fait et c'est très très parlant surtout. Mais là, il y a l'astrologie, voilà, qui est importante pour vous dans les arts divinatoires. J'entends aussi les planètes qui s'alignent dans ce nouveau cycle pour vous. Alors, on va aller voir le message de l'astrologie. Quel message elle a à vous délivrer, cette carte? Alors, l'astrologie, où es-tu? Évidemment, je l'ai loupé. Alors, on y va plus lentement. L'astrologie. Carte, page numéro 21. Page numéro 21. Alors le message. Comme toutes les cartes des outils divinatoires et des techniques ancestrales, la carte de l'astrologie vous propose de vous tourner vers le passé pour vous questionner sur votre capacité à prendre pleinement conscience de la galaxie dans laquelle vous évoluez. Qu'il soit symbolique,
Philosophique ou bien réel, cet univers est l'environnement dans lequel vous vivez au quotidien. Vous baignez dans ces énergies et ces fréquences vibratoires, alors il est essentiel que vous vous y sentiez bien afin de développer vos meilleurs atouts, vos dons, vos qualités et vos compétences. Vous devez aussi y explorer le plus sereinement possible vos limites, vos défauts et vos points faibles. La vie ne doit pas être faite uniquement d'efforts, de travail et de souffrances, de négativité. Vous avez le droit et mérité, comme tout à chacun, d'être épanoui, équilibré et heureux afin de vous réaliser pleinement. Si ce n'est pas le cas, que pouvez-vous modifier dans votre galaxie personnelle? Quelle nouvelle planète aimeriez-vous découvrir? Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique de l'astrologie. C'est marrant parce qu'en lisant ça, donc là on vous invite vraiment à aller explorer votre galaxie personnelle, hein, et à prendre conscience, hein, que vous êtes un être incarné sur cette planète Terre, et cette planète Terre qui flotte, ça me fait penser à la chanson de Zaz et Icare, le duo qu'ils ont fait, et à un moment donné ils parlent de cette Terre qui n'est qu'une île perdue dans cet univers en fait, hein. Je trouve ça très joli, et peut-être aller écouter cette chanson aussi, hein. Je crois que c'est Les animaux fragiles, le titre de la chanson. Peut-être que vous avez un message à écouter dans cette chanson-là, hein. On aime bien les guidances musicales aussi ici. Donc voilà, allez explorer votre galaxie personnelle et vous rappeler que vous faites partie de l'univers, que rien n'est séparé en fait, hein, aussi, hein, c'est ça le message, hein, rien n'est séparé, vous faites partie d'un tout. Ouais, vous n'êtes séparé de rien, vous êtes cet univers en fait, hein. Ok. On continue. Ah, c'est marrant. On me dit de reprendre la carte. Parce que cette jeune fille, voilà, cette jeune femme, elle a les planètes comme si elle tenait des ballons de baudruche. Et j'entends joyeux anniversaire. Quelqu'un, alors on me dit un défunt qui vous souhaite un joyeux anniversaire. Est-ce que c'est votre anniversaire au moment où vous écoutez, ou ça va être votre anniversaire très prochainement? Mais j'entends joyeux anniversaire. Voilà, de la part de quelqu'un, la première personne défunte, hein, que vous entendez, que vous ressentez là, à l'intérieur de vous, qui vous souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, aujourd'hui ou à venir. L'éclaireur. Nous sommes avec l'oracle des cartes lumière. Du coup, moi, je ne sais plus si je montre pas. Voilà, je suis dans ma canalisation. L'éclaireur. Bon, là, la première chose qui me vient, c'est sors de ta cage, quoi. Sors de ta cage, la cage est ouverte, tu peux y aller. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et d'avancer en toute confiance. Il y a beaucoup de... Il y a des fleurs, il y a de la couleur, comme si on avait forcé les barreaux de cette cage, vous savez, comme ça, là, pour pouvoir sortir. Donc on voit qu'il y a eu de la force, hein. C'est pas on a ouvert une porte, c'est on a essayé, voilà, au fur et à mesure de ces années-là, avec force, d'ouvrir les barreaux de sa cage, de sa prison intérieure. Vous voyez, là, on a vraiment cette impression avec ces barreaux qui sont un peu écartés, qu'il y a eu vraiment cet écartement des barreaux, hein, plutôt que d'ouvrir la porte. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez dans vos croyances le fait qu'il faut batailler, que ce soit dur, qu'il faut faire preuve de force pour avancer, recevoir l'abondance, pour survivre, j'entends. Ce n'est qu'une croyance, et tant que vous avez ça à l'intérieur de vous, ça peut aussi être un obstacle. Donc pensez aussi, ressentez, vibrez que les choses aussi peuvent être beaucoup plus simples, peuvent se faire de façon beaucoup plus légère et d'avoir un résultat bien plus grand, abondant et lumineux que de batailler tout le temps. Parce que batailler, ça vous demande tellement d'énergie. Hein, vous devez le ressentir. Hein. Votre corps, il le ressent, lui. Hein. Donc, on part sur une autre énergie. Une énergie
plus légère, plus colorée, plus légère qui est représentée aussi avec les ballons là, hein, les ballons planètes. Plus légère, plus colorée. Et on s'ouvre. Alors j'entends, on s'ouvre en son centre. Là, il y a le plexus solaire. Plexus solaire qui rayonne. Hein, on montre sa lumière. On apaise ses émotions. Ouais, il y a vraiment cette notion de je rayonne en mon centre. Et l'éclaireur. Hein, l'éclaireur, il y a du guide hein, ici. Hein, il y a des gens qui accompagnent. Il y a des gens qui guident par les mots, par tout autre, par l'énergie, par une transmission. Parce que vous avez compris, par une expérience personnelle. Hein, mais il y a quelque chose où on éclaire les autres. Hein, parce qu'on sait éclairer soi-même, donc on éclaire les autres avec notre expérience. Ok. Allez, on continue mon groupe numéro 3 avec à la rencontre de nos mémoires. Quel message pour vous? Mon groupe numéro 3. Une carte, s'il vous plaît. L'Opinicus. Alors, je suis déjà allée voir ce que c'était l'Opinicus, mais je m'en souviens plus. Mais on me dit que c'est pas le message le plus important. Ok. Donc, je ne vais pas aller voir ce que c'est. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Je vous montre l'Opinicus. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire à travers cette carte? Alors, on me montre les deux croix qui sont dans le miroir. On me parle de foi. On me parle de foi. Il y a besoin de retrouver confiance chez vous, vraiment. De retrouver la lumière dans l'obscurité. La carte numéro 20, on parle du jugement. Vous arrivez vraiment, vous savez, dans le tarot de Marseille, hein, le jugement, c'est la carte 20 et le 21, c'est le monde. Là où on est dans un accomplissement, on est dans un aboutissement. Vous y êtes presque. Là, il faut vous ressourcer, refaire le plein pour arriver dans cette carte numéro 21 qui est le monde. Hein. Mais là, il y a le jugement. Le jugement, c'est aussi un appel de l'univers à se réaliser, à manifester, à aller voir votre lumière, à vous faire confiance. Ah, c'est marrant, avec vous, on me reparle encore de deux personnes qui sont dans les étoiles, là, hein, qui veillent sur vous. Hein. Ouais. Il y a deux personnes très présentes pour vous. Groupe numéro 3. On vous dit aussi de vraiment reconnaître la personne que vous êtes vraiment en fait. Hein, de vous regarder dans ce miroir et de voir toute votre puissance, toute votre lumière. On vous le disait tout à l'heure, hein, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Hein. Il y a besoin de cette reconnaissance personnelle. Pour que vous puissiez le voir dans la matière, il y a vraiment cette reconnaissance personnelle, elle est hyper importante. Ok, donc reconnais-toi, hein. Reconnais-toi dans ta propre lumière. On continue avec le petit oracle des fées. Quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 3 ? S'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la prendre et je vais continuer. Celle-ci qui ne veut pas rentrer non plus. Et celle-ci qu'on pousse avec mon doigt. Alors, la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon. Rappelle-toi de ce que tu veux vraiment. Rappelle-toi de tes valeurs. Rappelle-toi de tes rêves. Voilà, dans ce nouveau cycle. Hyper important. Le Verseau, hein, ce sont des avant-gardistes. Ce sont des personnes vraiment qui sont qui s'ouvrent au monde, qui s'ouvrent à la communauté. Hein. On ne fait pas ça tout seul dans son coin, on œuvre pour la communauté. Donc il y a cette notion-là aussi, hein, d'œuvrer pour la communauté. Si vous avez une idée qui paraît un peu farfelue, elle est loin d'être farfelue, c'est juste l'énergie du Verseau, hein, qui vous rappelle que en fait
ton énergie et que celle-ci va faire beaucoup de bien à ce monde. Donc fais-toi confiance. La lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ok. Donc là, le pardon envers soi, c'est pas le plus facile, je le conçois, mais ça va être essentiel en fait pour que vous puissiez avancer. Hein, de vous dire que voilà, peu importe ce que vous avez pu dire, faire, qui ne sont pas du tout, qui n'étaient pas du tout en accord avec qui vous êtes vraiment en fait, hein, avec vos valeurs, qui a pu peut-être blesser. Il y a un moment donné, voilà, c'est aussi reconnaître ses erreurs pour pouvoir se pardonner et avancer. Hein. De toute façon, ce qui a été dit ou fait, ça a été fait, hein, ça a été dit, ça a pu blesser, mais on peut toujours soit réparer, j'entends réparer auprès des personnes concernées, mais réparer aussi par rapport à la version de vous-même que vous étiez à ce moment-là. D'envoyer beaucoup d'amour à cette version de vous-même qui a pu faire des erreurs, qui était peut-être dans des énergies de colère, d'injustice, de tristesse, qui se sentait peut-être abandonnée, rejetée, trahie, hein, peu importe ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là et vous avez pu agir sur ces énergies-là. Mais aujourd'hui, vous avez la conscience que en fait, vous n'êtes pas que cette version-là de vous, hein, ça fait partie de vous, hein, parce que on est tout, on a nos ombres et on a notre lumière, hein, mais qu'aujourd'hui vous êtes plus dans la lumière et qu'il y a besoin d'apaiser tout ça. Donc pour avancer, on y met plein d'amour sur cette version de vous. Et puis la curiosité des faits, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Bon, là, les faits vous prennent par la main, en vous disant avec l'énergie du Verseau, là, allez, go, on y va. T'as plein de choses à découvrir dans cette dans ce nouveau cycle, plein de choses que tu ne connais pas, plein de choses qui vont illuminer tes yeux, qui vont illuminer ta vie, qui vont mettre de la couleur. On est dans la profusion de couleurs, hein, de revirements. Donc sortir de ta zone de confort, sors de ce que tu connais. Vas-y, fonce, ouvre-toi, sois curieux, curieuse, tiens la main des fées, elles sauront te guider. Voilà, hein, il y a quelque chose aussi de très féerique, très magique aussi qui vous attend dans ce nouveau cycle et dans cette nouvelle phase. Et puis on va clôturer ce tirage avec le recueil de poésie de mon ami Bernard Touzeau, qui est parti dans les étoiles en 2018 et qui nous a laissé de beaux messages. Donc ce recueil s'appelle Regard. Et on va aller chercher à l'intérieur le message qui a besoin de vous être délivré aujourd'hui dans un de ces poèmes. Donc pour mon groupe numéro 3, c'est parti. Les guides, Bernard, si vous pouvez arrêter mon doigt là où il doit s'arrêter pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre maintenant? Eh bien, ce poème s'appelle Poème. C'est original. Les mots qui viennent entraînent d'autres mots. Ils m'inspirent, me donnent le verbe haut. C'est un art de les dire ainsi que les écrire avec satisfaction dans un très grand désir. Laissons faire ces lignes qui glissent sur la page, les unes après les autres, elles se figent dans l'âge, elles s'étalent majestueusement sur la feuille qui apprécie l'instant avec un brin d'orgueil. Comme une vague dans le flux et le reflux, la main parfois tremble et le cœur remue. Dans une connexion au plus haut des cieux, la phrase arrive comme offerte par un dieu. Allongés sur le sable, laissons-nous aller, comme la vague qui se laisse porter en s'échouant sur la plage par une mer étale, dans une grande douceur et beaucoup de calme. Si la poésie est l'art d'écrire ce que l'on ressent, voyageons chaque jour un peu plus dans le temps. Admettons que la vie est un chemin sans fin, écoutons son cœur qui guide notre destin. Bon, c'est magnifique, hein. Là il y a vraiment cette notion de
se laisser porter. Ça peut être par les mots, voilà, un mot en entraîne un autre, par l'écriture, hein, de jolis mots, de jolies phrases si vous êtes dans l'écriture, par l'écriture de ce nouveau cycle aussi, hein, et puis aussi de se laisser porter comme une vague, hein, dans ce flux et reflux, voilà, on recule et on avance, on traverse des cycles, et puis parfois c'est un petit peu, il y a un peu de remous, et parfois c'est très calme, mais on est toujours guidé, hein, et on vous dit aussi dans ce poème d'écouter ton cœur qui guide ton destin. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup guidé par votre mental et vos peurs justement qui vous font faire vos choix de vie, par sécurité peut-être, hein. Mais là il y a vraiment cette notion dans ce nouveau cycle d'écouter son cœur, d'écouter ce feu intérieur, hein, qui est vraiment vous en fait, hein, et ce pourquoi votre âme s'est engagée. On me montre votre âme qui est en train d'écrire un contrat pour cette incarnation. Et il est temps de faire rayonner ce contrat en fait, hein, il est temps que ce contrat s'active. Voilà, il y a eu peut-être la fin d'un autre contrat qui est jusqu'à aujourd'hui devait avoir lieu. Et là on part sur un autre contrat. Et là j'ai envie d'éternuer, mais comme je le dis, je ne vais pas éternuer. Mais l'éternuement c'est comme si je faisais partir tout l'ancien cycle là, pour pouvoir repartir sur du nouveau. Non, je ne vais pas éternuer. Et non, je ne vais pas éternuer, c'est passé. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ces messages vous auront fait du bien, hein, pour cette transition. Ouvrez-vous à ce nouveau cycle avec beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, beaucoup de belles énergies. Vous allez voir, profiter de ces nouvelles énergies là, vraiment, c'est important. Et puis si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour que mes vidéos soient davantage vues aussi, hein. Boostez-la, commentez ce que vous avez ressenti, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez plein de vidéos dans la playlist tirage de cartes, hein. Ce sont tous des guidances intemporelles, donc vous pouvez aller les voir. En général on tombe pile poil sur la vidéo et sur le choix, même si c'est des vidéos qui ont été faites il y a 1 an, 2 ans, hein. C'est quand même assez incroyable toutes ces histoires de guidance générale qui parlent si fort, hein. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serais heureuse de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, et je vous souhaite, si vous écoutez la vidéo au moment où je la tourne, un magnifique réveillon du jour de l'an et une belle nouvelle année. À très bientôt.